Vous êtes né à Béthune, fils de bourreau. Oui, non, moi, non, pas fils de bourreau. Mais c'est vrai que dans l'image, en fait, je ne sais pas si vous voyez, Béthune, c'est tout là-haut, dans le nord de la France, quoi, même dans le Pas-de-Calais, quoi. Et puis, il y avait un bourreau, quoi, en fait, bon, un sanguinaire bourreau, quoi, qui était là. Et c'est vrai que ça a marqué, en fait, moi, quand on était gamin, en fait, on disait qu'on était effectivement originaire de cette ville, en fait, bon, et le bourreau, c'est vrai qu'on nous regardait toujours, en fait, bon, et ça, oui, c'était assez surprenant, quoi. Donc tout petit déjà, vous étiez dans la littérature, parce que le bourreau de Béthune, c'est quand même une grande figure de la littérature française. Oui, en fait, chez Dumas, il tient une place importante. Oui. Ce qui se passe, c'est que moi, je suis vraiment admiratif, en fait, sur des gens qui créent, en fait, ou qui sont musiciens, parce que moi, je crois qu'il doit manquer des cases, en fait, en programmant au niveau manuel, parce que, j'ai ma compagne qui est ergothérapeute, donc qui lui justement réduque en fait par le travail, et bon, elle a déjà essayé, c'était vraiment lamentable. C'est vrai que moi, c'est vrai, hein, ce que je raconte, pour mettre un clou en fait dans un mur, je commence à étudier le clou, le voir, en fait, voir comment cette bébête là est là, et voir comment je vais pouvoir ne pas me taper dans les doigts et tout, mais bon. Donc je pense que j'ai compensé en fait par les mots. Moi je bricole en fait avec des mots en fait, je dois être un petit peu doué quoi, en fait. Je me suis dit au lieu de terminer à l'hôpital, il vaut mieux quand même faire parce que je sais faire mieux quand même. C'est l'amitié qui vous a fait venir en Bretagne, donc après Béthune. Oui, l'enfance dans le Pas-de-Calais. Oui, j'ai vécu plusieurs années du côté de Bordeaux, et puis je sais pas si les gens connaissent en fait de la région de Bordeaux, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa quand même. C'est vrai que les gens sont bon, il y a du bon vin, quoi, ça il y a un bon climat qui est propice et tout, quoi. Mais sans quoi c'est très clanique en fait, bon, mais c'est vrai. Et là j'ai mon meilleur copain qui montait sur Rennes, quoi. Et puis là, comment dire, j'étais pas marié, je me suis dit il n'y a pas de problème, on va partager en fait un appartement, et puis ça a été vraiment une grande histoire d'amitié. Alors on disait toujours à l'époque qu'on avait une séparation de corps, mais vraiment l'esprit y était. Alors pour la petite histoire, c'est vrai que deux gars qui c'était vers 88, deux gars qui partageaient un appartement, je ne dis pas, ça faisait jaser dans le quartier. On l'a su après. Vous l'aurez compris, Trinquant aime les petites histoires. Et arrivé en Bretagne, là l'amitié avec ce copain donc à Rennes a fait que sur votre route vous avez rencontré une belle Finistérienne. Oui, tout à fait, qui m'a fait venir ici, de force. Oui, de force. J'ose espérer que vous ne le regrettez pas. Ensuite, il y a eu un court passage en Afrique. Oui, c'est-à-dire que je raconte toujours, c'est vrai que j'ai eu la chance en fait, d'être de cette génération qui avait 20 ans, 81, donc tout un symbole, quoi. Sauf que à l'époque, on était des milliers en fait de jeunes à ni vouloir travailler, vraiment le travail, faire des études, voilà, encore moins, quoi. Donc c'était vraiment de se faire plaisir, quoi. Et puis entre autres, il y a eu d'aller faire du vélo en fait en Afrique quelques mois. Il y a eu quelques années à vivre en communauté, en fait justement dans le Bordelais, pour vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire que moi j'ai commencé ma carrière professionnelle à 29 ans. D'ailleurs, je suis mal barré pour la retraite parce que je faisais justement le calcul en me disant à 53 ans, c'est vrai que j'ai intérêt à être riche parce que j'ai pas, je vais pas avoir beaucoup de retraite, quoi. Donc vraiment, je me suis fait plaisir en fait pendant une dizaine d'années. Au bout de ces 10 ans d'amusement, en 90, là, vous devenez sérieux. Oui, c'est vrai que c'était à la trentaine arrivant. Moi, j'y crois pas du tout, que vous soyez devenu sérieux. Non, mais je pense que peut-être que j'en avais marre aussi de faire, parce que bon, je raconte pas, mais j'ai fait 9 ou 10 boulots, quoi, donc qui ont été de géomètre, en fait, mon premier job, en fait, à 18 ans, quoi, et ça s'est bien terminé, c'est-à-dire qu'à un moment, l'entreprise avait des problèmes pour, comme ils licenciaient. Alors moi, j'ai vite levé mon doigt en disant, c'était vraiment la solution pour quitter l'entreprise, quoi. Et puis bon, après, j'ai appris des études, j'ai été marchand de champignons, en fait, des tas de trucs. Bon, alors, c'est vrai que, bon, à bout d'un moment, c'est vrai que c'est amusant, quoi. Je me suis bien amusé, mais quand même, à arriver après pratiquement 30 ans, je me suis dit, bon, quand même, il faudrait peut-être faire quelque chose qui soit un petit peu plus stable.
Et puis bon, il y avait aussi cette belle Finistérienne qui me regardait aussi en disant bon, c'est bien gentil. Quoi. Elle me voyait avec j'avais une Diane à l'époque décapotable. Mais bon, ça faisait rigoler, mais bon. Passer la semaine, bon, c'est vrai que moi, elle avait envie d'avoir quelqu'un aussi un petit peu sérieux, quoi. Hein, donc à partir de là, je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose qui soit dans la durée, quoi. Hein, et après, il y a eu plein de hasards en fait qui sont intervenus. Quoi.